Elle a tenté de se lever mais les ceintures la retenaient, et la chaise a commencé à vibrer violemment sans qu'elle ne la touche. Je viens de rendre visite à mon oncle, et il a raconté à mon père et à moi l'histoire la plus terrifiante que j'ai jamais entendue. Honnêtement, je suis encore sous le choc. Je vais te donner un peu de contexte pour que tu comprennes pourquoi je suis certain que ce n'est pas inventé. Mon oncle a environ 60 ans, ancien médecin, et pendant des années, nous avons toujours su qu'il était hypocondriaque. Il prétendait constamment avoir des problèmes de santé, mais les médecins ne trouvaient jamais rien d'anormal. En fait, il avait même de bons résultats de santé pour son âge. Ce qui me semblait fou, c'est la quantité d'argent qu'il dépensait pour consulter toutes sortes de spécialistes, voyageant même dans d'autres États et parfois à l'étranger pour se faire examiner. Nous vivons dans un autre État, et mon père est le seul à lui parler environ 3 fois par mois par téléphone, donc nous n'étions pas au courant de tout ce qu'il faisait. Jusqu'à présent, la seule explication logique était qu'il souffrait d'une sorte de maladie mentale ou de paranoïa. Mais récemment, j'ai découvert que ce n'était pas le cas, car il a également consulté plusieurs institutions psychiatriques pour se faire évaluer, et à chaque fois, les médecins affirmaient qu'il allait bien, et qu'il avait juste besoin de se détendre. Je n'avais jamais compris ce qui se passait, jusqu'à il y a 2 jours. Nous avons passé 2 nuits chez lui, car mon père devait faire un voyage d'affaires et m'a demandé de l'accompagner. Tout semblait normal, sauf que la première nuit, mon oncle a eu une fièvre violente autour de minuit. Il avait toujours affirmé avoir des fièvres soudaines sans raison apparente, la principale raison pour laquelle il consulte tant de médecins, et je pensais toujours qu'il imaginait des choses. Mais cette nuit-là, il était vraiment mal en point. Le lendemain, il allait mieux, comme si de rien n'était, mais il était fatigué, car il n'avait pas beaucoup dormi. Le soir suivant, alors que je prenais un bain et me préparais à dormir, j'ai entendu mon oncle et mon père avoir une conversation étrange, et il semblait que mon oncle pleurait. Cela m'a surpris, car mon oncle n'est pas du genre à montrer ses émotions ni à s'ouvrir. Curieux, je suis allé voir ce qui se passait. Lorsque je suis arrivé à la cuisine, j'ai entendu mon oncle dire à mon père qu'il ne pouvait pas parler de ça avec la famille, car il penserait qu'il est fou, ou pire. Il ajoutait que de toute façon, personne ne le croirait. Il répétait cela plusieurs fois, avant de finalement nous dire qu'il avait besoin de parler à quelqu'un de ce qu'il avait vécu. Il s'avère qu'il a assisté à un véritable exorcisme il y a quelques années avec un ami prêtre. Depuis ce jour, il a des fièvres nocturnes intenses. Il était vraiment bouleversé en parlant de cela, donc nous n'avons pas insisté avec trop de questions. Mais voici ce qu'il a pu nous raconter. Il a d'abord expliqué que, lorsqu'il a accepté d'aider son ami, il ne s'attendait pas du tout à voir quelque chose d'aussi extrême. Ils sont allés chez une famille qui affirmait que leur fils aîné, un jeune homme d'environ 20 ans, était possédé. Lorsqu'ils sont entrés dans la chambre, mon oncle a vu ce garçon, très maigre, littéralement en train de flotter au-dessus de son lit, comme s'il était suspendu par une corde invisible attachée à son ventre. Au début, mon oncle était sous le choc et pensait que c'était une sorte de blague. Mais comme le prêtre ne disait rien, il a gardé le silence. Le prêtre a commencé à prier et à lire des passages de la Bible. C'est à ce moment-là que le garçon possédé a commencé à faire des choses incroyables. Par moments, il parlait avec une voix très grave et les maudissait, avant de s'évanouir pendant quelques minutes, puis de reprendre avec la même voix grave. Ils sont restés là pendant environ 1 heure. Mon oncle nous a raconté que, à un moment donné, la langue du garçon est sortie de sa bouche et a atteint sa poitrine, ce qui est totalement impossible en temps normal. Sa langue mesurait au moins 30 cm de long. Enfin, dans les derniers instants, le garçon a recommencé à flotter légèrement, et son ventre a commencé à enfler, comme si quelqu'un le gonflait comme un ballon, au point où mon oncle pensait qu'il allait exploser. Puis, lentement, son ventre est revenu à la normale, et le garçon s'est allongé là, respirant difficilement. Après cela, le prêtre a dit que c'était suffisant pour la journée et qu'il reviendrait le lendemain pour continuer les prières. Mon oncle, terrifié, n'y est évidemment pas retourné le lendemain. Apparemment, depuis ce jour, il a des fièvres nocturnes qui ne sont liées à aucune maladie. Elles sont irrégulières, parfois, elles surviennent 2 fois par semaine, parfois elles disparaissent pendant 1 mois. Je suis vraiment perturbé par tout cela, car mon oncle est la dernière personne à qui j'aurais imaginé entendre une telle histoire.
D'après sa réaction, je suis certain qu'il a vu quelque chose. Peut-être que ces fièvres sont une réponse à l'intense peur qu'il ressent en se remémorant cette nuit-là. Je ne sais pas, mais c'est la seule activité paranormale qu'il a mentionnée, donc je ne pense pas que quelque chose le hante activement. Je me souviens d'un voyage en Grèce quand j'étais adolescent, autour de mes 14 ou 15 ans, avec mes parents. Nous étions partis visiter différentes villes, et l'une d'elles était Xanthi, en Thrace occidentale, une ville proche de là où nous vivions. Mes parents, étant très croyants, nous emmenaient souvent dans des églises orthodoxes pour assister aux liturgies et recevoir des bénédictions. Ce jour-là, nous étions dans une petite église orthodoxe, entourée de collines, avec une atmosphère sacrée que je ne pourrai jamais oublier. Dès que nous sommes entrés, il y avait une tension palpable dans l'air, quelque chose de différent des autres fois où nous avions assisté à des offices religieux. Les gens parlaient tout bas, avec des regards inquiets, et certains chuchotaient entre eux. J'ai tout de suite senti que quelque chose d'inhabituel se passait. Rapidement, nous avons appris qu'un exorcisme allait être pratiqué. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, je n'avais jamais assisté à quelque chose d'aussi intense. Le prêtre, un homme d'une 60aine d'années, vêtu de ses vêtements liturgiques, se préparait calmement devant l'autel. Il tenait un crucifix dans une main et un flacon d'eau bénite dans l'autre. À ses côtés, quelques membres de la paroisse récitaient des prières, leur voix presque inaudible à cause du murmure général qui s'élevait dans l'église. La personne qui devait subir l'exorcisme était assise devant l'autel, entourée de membres de sa famille. Je me souviens clairement de cette personne, une femme dans la vingtaine, avec un regard vide, presque absent. Son visage, pâle et tiré, montrait des signes évidents de fatigue extrême, comme si elle luttait contre quelque chose d'invisible. Pourtant, dès que le prêtre a commencé à prononcer les prières d'exorcisme, son comportement a complètement changé. Au début, elle se contentait de bouger nerveusement sur sa chaise, mais rapidement, elle s'est mise à grogner de manière anormale, presque bestiale. Ses mains se crispaient, ses yeux roulaient en arrière, et elle hurlait des mots incompréhensibles, comme si une autre voix parlait à travers elle. La tension dans l'église était insoutenable. J'étais figé, partagé entre la peur et la fascination. Les chandeliers accrochés au mur semblaient vaciller, comme si la pièce elle-même réagissait à ce qui se passait. À un moment donné, la femme a crié si fort que cela résonnait dans toute l'église, et elle a tenté de se lever, mais elle était retenue par deux hommes costauds qui l'empêchaient de bouger. Le prêtre continuait calmement, répétant les prières avec une détermination impressionnante. Il aspergeait la femme d'eau bénite, et à chaque éclaboussure, elle réagissait comme si l'eau était brûlante, se tordant de douleur et hurlant des insultes. Ces cris n'étaient plus les siens. Ils étaient profonds, gutturaux, comme venus d'une créature qui n'avait rien d'humain. Ce moment, cette lutte entre le prêtre et ce que je croyais être une force démoniaque, semblait durer une éternité. Le prêtre appelait sans cesse Jésus-Christ et les saints pour protéger la jeune femme. Je ne pouvais détacher mes yeux de la scène, malgré la peur qui me glaçait le sang. Après ce qui m'a paru des heures, la femme s'est soudainement calmée, comme si quelque chose avait quitté son corps. Elle s'est effondrée sur la chaise, épuisée, mais ses yeux étaient redevenus normaux, et elle semblait être elle-même de nouveau. Le prêtre, visiblement fatigué, nous a alors invités à venir recevoir sa bénédiction. Tout le monde défilait devant lui, et quand ce fut mon tour, je me suis approché tremblant. Il m'a béni avec le crucifix, et sans trop réfléchir, j'ai murmuré, que Jésus-Christ nous sauve des démons. Nous sommes rentrés chez nous, encore sous le choc de ce que nous venions de vivre, mais étrangement, une paix semblait m'envahir. Je pensais que l'histoire s'arrêtait là, jusqu'à ce que, 1 ou 2 ans plus tard, j'entende une nouvelle qui m'a bouleversé. Aux informations, ils annonçaient que ce même prêtre, celui qui avait pratiqué l'exorcisme ce jour-là, avait été retrouvé assassiné par des satanistes dans l'église, ou peut-être chez lui, je ne me souviens plus exactement. J'étais profondément choqué. Comment un homme de foi, qui avait consacré sa vie à protéger les autres des forces du mal, avait-il pu finir ainsi? Heureusement, rien de paranormal n'a jamais perturbé notre maison après cet événement. Je remercie Dieu chaque jour de nous avoir protégés, mais cette expérience, ainsi que la fin tragique de ce prêtre, me hante encore aujourd'hui. Quand j'étais enfant, j'ai subi 2 exorcismes, une fois à 8 ans et une autre fois vers 9 ou 10 ans.
Tout a commencé parce que j'avais un ami imaginaire nommé Steven, en plein milieu de la panique satanique de l'époque. Apparemment, avoir un ami imaginaire était juste un euphémisme pour dire que j'étais possédé par un démon. J'étais un enfant un peu étrange, avec quelques tendances autistiques. Je détestais que les gens soient en colère contre moi et je n'aimais pas avoir des problèmes. Parfois, quand je cassais quelque chose ou faisais quelque chose de mal, je disais à mes parents que c'était Steven qui l'avait fait. Ainsi, ils ne pouvaient pas être en colère contre moi puisque je n'avais rien fait, et ils ne pouvaient pas non plus en vouloir à Steven puisqu'ils ne pouvaient pas le voir. Mes parents ont pris cela pour un signe qu'une entité démoniaque me faisait faire des choses contre ma volonté. Ils ont donc appelé notre pasteur évangélique, sincère mais complètement à côté de la plaque, pour me libérer de l'influence satanique. Le gars m'a attaché à un lit et a mélangé tout un tas de rituels sans queue ni tête. Il brûlait de la sauge, mettait de l'huile sur les portes et salait les rebords des fenêtres. Après cette première séance, j'étais tellement traumatisé que j'ai cessé de mentionner Steven, même s'il était toujours là. La deuxième fois, ma mère a prétendu m'avoir vu cligner des yeux pour éteindre et allumer les lumières de ma chambre, comme les démons, apparemment. Il est possible que je jouais encore avec Steven à ce moment-là, mais je ne m'en souviens plus très bien. Encore une fois, on m'a attaché au lit, et le pasteur a refait ses rituels incompréhensibles, mélangeant des pratiques religieuses mal interprétées. Je n'étais pas libéré des démons parce que, bien sûr, je n'en avais aucun à l'origine. Mais dès cet âge, j'ai commencé à remettre en question et à perdre la foi que je commençais à peine à développer. Un jour, mon ami imaginaire Steven est parti pour la grande ville, probablement parce que mes parents ne l'aimaient pas. Il n'est jamais revenu. De manière étrange, j'ai souvent pensé depuis que j'espère qu'il a eu une bonne vie là-bas et qu'il s'y est plu. Avec tout ça, j'étais convaincu d'avoir le diable en moi, car sinon, pourquoi me lier à un lit et asperger de l'eau bénite partout s'il n'y avait pas de démon ? Lorsque ma famille a commencé à s'inquiéter de la tribulation, le temps apocalyptique qui précède le retour de Jésus, cette peur du diable s'est transformée en terreur. Je savais que Jésus ne viendrait pas me chercher lors de l'enlèvement. Pourquoi le ferait-il, alors que le diable était en moi ? Mon père disait que l'argent papier n'aurait plus aucune valeur après le retour de Jésus, alors je stockais des pièces de monnaie, des quarts de dollars, ainsi qu'un couteau. Comme tout bon chrétien vivant dans la crainte de l'Apocalypse, je savais que l'Antéchrist allait venir me chercher, et qu'il utiliserait une guillotine pour me décapiter si je refusais de porter le tatouage du 666. Je me préparais donc à me défendre. J'avais des cauchemars récurrents à ce sujet, même si ma foi en un Dieu miséricordieux et puissant s'effondrait petit à petit dans mon cœur. Aujourd'hui encore, la meilleure idée que je puisse me faire d'un éventuel Dieu est celle d'une entité désintéressée et distraite, bien que je ne sois plus vraiment sûr que quoi que ce soit existe réellement. La plupart d'entre vous connaissent probablement le film d'horreur de 2005 L'exorcisme d'Emily Rose, mais saviez-vous que ce film est basé sur un événement réel qui a eu lieu en 1975 en Allemagne de l'Ouest ? L'incident concerne une jeune fille nommée Anneliese Michel, née en 1952 à Klingenberg, en Allemagne de l'Ouest. Enfant, Anneliese a été élevée dans une famille catholique très religieuse. Elle était décrite comme une jeune fille brillante. Tout allait bien jusqu'en 1968, lorsque, à l'âge de 16 ans, elle a eu sa première crise d'épilepsie et a ressenti pour la première fois une présence paranormale. Au cours des 4 années suivantes, elle a connu 3 autres crises, malgré des examens médicaux qui n'ont révélé rien de grave pour expliquer son état. On lui a prescrit des médicaments, mais ils n'ont eu que très peu d'effet. En 1973, Anneliese souffrait déjà de dépression, mais les choses ont empiré par la suite. Elle a commencé à avoir des hallucinations de visage démoniaque et à entendre des voix pendant ses prières, des voix qui lui disaient qu'elle était condamnée à pourrir en enfer. Elle se plaignait également de sentir des odeurs de matière fécale et d'objets brûlés qui n'existaient pas. D'autres personnes autour d'elle ont également rapporté avoir perçu les mêmes odeurs. Elle montrait une intolérance aux objets sacrés tels que les crucifix, les Bibles, l'eau bénite, et ne pouvait plus se rendre à l'église. Une fois, en se rendant vers un sanctuaire, elle aurait ressenti le sol brûler ses pieds. À ce stade, Anneliese était convaincue qu'elle était possédée et accusait sa mère, croyant que cette possession était une malédiction résultant du fait que sa mère avait eu un enfant avant le mariage. Ses parents, également persuadés qu'elle était possédée, ont contacté un prêtre local pour demander un exorcisme, qui leur a été refusé dans un premier temps. Pendant ce temps,
Annelise a commencé à adopter des comportements encore plus étranges, s'infligeant des blessures et agressant sa famille. Elle a aussi commencé à consommer des araignées, des mouches et, pire encore, sa propre urine. Elle montrait une force surhumaine et aurait même jeté sa sœur à travers la pièce comme une simple poupée de chiffon. On dit même qu'elle a une fois arraché la tête d'un oiseau et l'a mangé. Son état physique s'est gravement détérioré à cause de ses comportements, mais elle se blâmait elle-même, affirmant que tout cela était dû à ses péchés passés. En 1975, l'évêque a finalement accordé la demande d'exorcisme de la famille Michel, et le prêtre Arnold Renz a été chargé de le pratiquer. La première séance d'exorcisme a eu lieu en septembre 1975, suivie de plus de 60 autres sessions. Pendant ces séances, Annelise criait dans des voix démoniaques terrifiantes et prétendait être possédée par 6 démons, Lucifer, Caïn, Judas, Hitler, Néron et Fleischmann. Annelise a fini par arrêter de manger, disant que les démons à l'intérieur d'elle ne la laissaient pas se nourrir. Sa condition physique est devenue extrêmement préoccupante, car non seulement elle avait perdu beaucoup de poids, mais elle était aussi très malade, tout en conservant une force incroyable. Les séances d'exorcisme n'ont eu que peu d'effet, et Annelise est décédée le 1er juillet 1976. Il a été rapporté qu'elle avait prédit sa mort avec précision. Son corps ne pesait plus que 30 kilos, environ 68 livres, au moment de sa mort. Après son décès, les 2 prêtres ainsi que les parents d'Annelise ont été poursuivis en justice et jugés en 1978. Les enregistrements audio des séances d'exorcisme, réalisés par les prêtres, ont été présentés comme preuve au tribunal. Vous pouvez trouver certains de ces enregistrements sur YouTube, mais soyez avertis, ils sont extrêmement dérangeants. Le tribunal a condamné les prêtres à 3 ans de suspension et à une amende, mais aucun des 4 accusés n'a purgé de peine de prison. Par la suite, les parents d'Annelise ont demandé que son corps soit exhumé et enterré à nouveau lors d'une meilleure cérémonie funéraire. Beaucoup pensaient que cette histoire horrible était enfin terminée, mais ils se trompaient. Le 6 juin 2013, la maison où Annelise avait vécu et où elle était décédée a pris feu. Les habitants de la région ont rapporté avoir vu une silhouette, qu'ils croyaient être celle d'Annelise. Tous les noms ont été changés pour des raisons évidentes. Je n'étais pas présent pour ces événements, ils m'ont été racontés de seconde main par des personnes qui étaient là. Ma grand-mère du côté de ma mère était vraiment une personne malveillante. Elle avait dit à son fils aîné, mon oncle Sam, que c'était son devoir de déflorer ses sœurs, même si elle lui disait non. Heureusement pour ma mère, ma tante Rachel l'a protégée en se sacrifiant à sa place. À cause de cela, et pour d'autres raisons comme la drogue et la pédophilie, nous n'avons jamais eu de contact avec cette partie de la famille, à part avec ma tante Rachel. Quand j'avais environ 13 ans, ma grand-mère a été diagnostiquée d'un cancer du poumon en phase terminale. Mon grand-père a supplié ma mère et ma tante Rachel de lui rendre visite pour faire la paix avec elle avant sa mort. Elles ont accepté, mais à condition qu'aucun autre membre de la famille ne soit présent. Quelques jours avant sa mort, ma grand-mère racontait à ma tante Stéphanie qu'il y avait quelque chose dans la cheminée qui l'avait surveillée toute sa vie et qui était là pour l'emporter. Elle s'est ensuite mise à siffler et à cracher sur ma tante. Effrayée, ma tante a pris le téléphone et a composé un numéro au hasard. Ce numéro est, par miracle, tombé sur ma tante Rachel. Une fois que Rachel a réussi à calmer Stéphanie et à comprendre ce qui se passait, elle a immédiatement fait sa valise et s'est rendue chez mes grands-parents. Il est important de noter que mes tantes ne s'étaient pas parlé depuis environ 13 ans. Il était donc impossible que ma tante Rachel ait le numéro de Stéphanie, surtout après avoir déménagé plusieurs fois depuis leur dernière conversation. La seule façon pour mon grand-père de contacter ma mère ou ma tante Rachel était grâce au numéro de téléphone de notre entreprise familiale. Quand ma tante Rachel est arrivée chez mes grands-parents, mon grand-père et les enfants de Stéphanie, mes cousins, étaient là pour veiller sur ma grand-mère. Très religieuse, tante Rachel a pris les choses en main et a dirigé l'exorcisme elle-même. D'après ce que mon cousin m'a raconté lors des funérailles de ma grand-mère, ma tante a fait se rassembler tout le monde autour de ma grand-mère pour prier. Elle leur a demandé de ne pas ouvrir les yeux pendant tout le processus. Elle a ensuite dit à mon grand-père qu'il devait dire à ceux qui étaient avec ma grand-mère de quitter sa maison. Mon cousin, poussé par la curiosité, a ouvert les yeux pour voir ce qui se passait. Il a vu quelque chose planer au-dessus de ma grand-mère, qu'il est convaincu être un ange.
Lorsque mon grand-père a ordonné à cette présence de quitter la maison, une lumière a traversé toute la maison, l'éclairant d'une manière incroyable. Je me souviens que, dans mes rares visites à cette maison quand j'étais enfant, elle était toujours sombre et froide. Après l'exorcisme, nous y sommes retournés pour dire un dernier adieu, et la maison était lumineuse et bien éclairée, sauf dans le salon, là où se trouvait la cheminée. Ma grand-mère avait une collection de poupées en porcelaine, et après les funérailles, mon grand-père a donné à chaque enfant une poupée en souvenir. Je suis convaincu à 100% que ce qui surveillait ma grand-mère s'était caché dans la poupée que nous avons reçue. Tout le monde dans notre famille avait la sensation constante que la poupée nous observait, et nous faisions tous des cauchemars à son sujet. Pensant que nous projetions simplement nos peurs sur la poupée, nous l'avons donnée à des amis de la famille sans leur dire pourquoi. Ils nous l'ont rendue après une semaine, disant qu'ils faisaient tous des cauchemars. Nous l'avons donc envoyée à ma tante Rachel, qui a placé un crucifix dessus et l'a enterré avec de l'eau bénite. C'est une histoire que ma mère m'a racontée, de seconde main, et qui a été confirmée par mon grand-père quand j'avais environ 14 à 15 ans. Je vous laisse vous faire votre propre opinion, ou même la remettre en question si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, cette histoire m'a marqué toute ma vie, et je pense qu'elle mérite d'être partagée. Un peu de contexte, mon grand-père est décédé en 2013 d'un cancer, mais de son vivant, c'était un homme bien qui a aidé beaucoup de gens de différentes manières. Après avoir rencontré ma grand-mère, ils ont tous les deux rejoint l'armée. Ils ont servi dans des hôpitaux américains basés au Japon pendant la guerre du Vietnam, où ils ont contribué à sauver beaucoup de vies. Après son service dans l'armée, il a rejoint l'armée de l'air pendant un certain temps, ce qui l'a aidé à obtenir son diplôme d'infirmier et à devenir anesthésiste. Plus tard, il est devenu prêtre dans leur église, et après plusieurs années, il est devenu prêtre orthodoxe russe. Il a servi comme prêtre pendant plus de 40 ans. Durant les années 1970, mon grand-père a déménagé ma mère, ma tante et ma grand-mère au New Jersey pour aider une église qui manquait de prêtres. Ma mère avait environ 5 ou 6 ans et se souvient bien de cette époque. Un jour, le grand-père a été contacté par son évêque, qui lui a dit qu'il avait besoin de son aide pour une affaire très sérieuse. Il lui a expliqué, il y a une jeune fille de 17 ans, une gitane, et sa famille l'a amenée au monastère en affirmant qu'elle est possédée. Les moines pensent que c'est sérieux. Peux-tu les aider ? À cette époque, mon grand-père était prêtre depuis plusieurs années, mais comprenait bien que la plupart des prêtres ne sont jamais sollicités pour exorciser un démon. Il a accepté sans savoir dans quoi il s'engageait. L'histoire de la fille, dont le prénom était Juliana, et que sa famille faisait partie de la communauté gitane et était fortement impliquée dans les pratiques occultes. Juliana s'était mariée avec un homme plus âgé qui pratiquait également la magie. Sa famille a commencé à s'inquiéter lorsqu'elle a changé de comportement. Elle est devenue colérique, agressive et malveillante. Ses crises s'intensifiaient, et elle hurlait des insultes à quiconque lui posait des questions. Ce qui a terrorisé sa famille, c'est que leur caravane se mettait à trembler, à s'élever de quelques centimètres avant de retomber au sol. Ils ont également vu des objets voler des étagères et se briser contre les murs. Malgré plusieurs tentatives de rituels pour la purifier, rien n'a fonctionné. Ils ont donc fait appel au monastère. C'est là que mon grand-père entre en scène. Quand il est arrivé, tout le monde était dans l'église, un autre prêtre, quelques moines, et plusieurs laïcs curieux vivant sur le terrain du monastère. La famille de Juliana était également présente. Ils l'ont amenée, l'ont fait asseoir sur une chaise devant l'autel. Mon grand-père a immédiatement senti une atmosphère lourde. Juliana était furieuse, crachait, riait, insultait et devenait violente. Ils ont dû la retenir pendant qu'il commençait le rite d'exorcisme. Alors qu'il récitait des prières, les chaises dans l'église ont commencé à trembler, à se déplacer, puis à léviter. Beaucoup des laïcs et même certains membres de la famille de Juliana se sont enfuis, terrifiés. Malgré cela, ils ont continué à prier pendant plusieurs heures, alors que les objets bougeaient de manière erratique et que Juliana continuait à proférer des malédictions, à cracher et à griffer. À un moment donné, elle s'est raidie, sa tête s'est renversée en arrière, et son visage s'est déformé en prenant une apparence inhumaine. Sans bouger la bouche, une voix gutturale et profonde a dit « Laissez-moi tranquille. Je suis bien avec elle. » Ce qui a choqué tout le monde, c'est que cette voix parlait en une langue morte, un ancien dialecte slave que les moines reconnaissaient car de nombreux manuscrits d'église sont rédigés dans cette langue.
Peu après, Juliana a perdu connaissance. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, où elle est restée inconsciente pendant 2 semaines. À son réveil, elle ne se souvenait de rien, pas même de l'exorcisme. Elle avait aussi perdu toute mémoire des 18 derniers mois. La dernière chose dont elle se souvenait, c'était d'avoir vu une sorte de nuage noir s'échapper de la bouche de son mari pendant qu'il dormait, et avant qu'elle ne puisse crier, ce nuage s'était précipité sur elle. Cette expérience a profondément marqué mon grand-père. Ma mère se souvient que, pendant plusieurs semaines après cet incident, il ne parlait plus beaucoup et arborait un air sombre. Il n'a raconté cette histoire à ma mère que lorsqu'elle était adolescente, pour l'avertir des dangers de s'impliquer dans l'occultisme. Mon grand-père n'était pas du genre à inventer des histoires. En fait, il était plutôt du type à appeler les autres à l'exagération. C'était un homme intelligent, bien éduqué, avec une carrière militaire et médicale. Je dirais qu'il avait une certaine crédibilité. Cette histoire m'a suivi toute ma vie, et je pense qu'il est important de la partager, que vous y croyez ou non. Je me suis passionné pour le phénomène de l'exorcisme après que des enquêtes sceptiques ont montré qu'il pourrait y avoir une part de vérité. Cela a éveillé ma curiosité. J'ai travaillé dans une unité psychiatrique pendant 16 ans. Mon souvenir le plus terrifiant concerne une vieille dame atteinte de démence qui a dit « Le diable est proche », puis elle a pointé du doigt un coin de la pièce en disant « Regarde ». Sa chambre était anormalement froide et faiblement éclairée. J'ai immédiatement senti mes poils se dresser sur la nuque lorsqu'elle a désigné un endroit derrière moi. Un autre patient dormait sous son lit parce qu'il disait que le diable venait le chercher. Ce gars a terrorisé le personnel et les autres patients, frappant même un couvercle de poubelle sur la tête d'une autre infirmière, et il avait l'air totalement possédé. Par la suite, cette idée n'était plus seulement une possibilité, mais une probabilité pour moi, notamment après avoir vécu dans des maisons qui semblaient avoir une forme d'intelligence non physique. J'ai aussi vécu un changement de personnalité, correspondant aux traits de l'ancien propriétaire décédé, avant de redevenir moi-même presque immédiatement après avoir déménagé. Ma personnalité avait changé, je devenais surtout irritable, moins intelligent. Je lisais moins et regardais la télévision, des choses que je ne faisais jamais auparavant. J'ai peu de souvenirs de cette période, mais ma petite amie a failli me quitter à cause de ces changements. Le plus étrange, c'est que je suis devenu accro à une drogue que je n'avais jamais aimée ou recherchée avant de déménager là-bas, du crack. J'avais toujours préféré la marijuana modérée et les psychédéliques, et je ne me souviens même pas comment j'en étais arrivé à consommer cette drogue constamment. Le jour où j'ai déménagé, je n'y ai plus jamais touché ni même eu envie de le faire, malgré le fait que l'on m'avait dit qu'il était physiquement impossible de ne pas ressentir de symptômes de sevrage. Mais je n'y ai simplement plus pensé du tout, au grand désespoir de ceux qui me la vendaient. J'ai appris plus tard qu'un drogué avait mis fin à ses jours dans cette maison. Je ne sais pas si c'est lié, mais cela semblait l'être. Les propriétaires me l'avaient loué à bas prix car leur fils y était mort, et d'autres locataires avaient refusé d'y rester, bien sûr, ils avaient omis de me le dire. La maison elle-même était remplie de phénomènes hantés. J'ai même vu ma première forme fantomatique là-bas, une sorte de colonne de lumière multicolore qui tournait lentement avant de s'enfoncer dans le sol. D'autres l'ont vu aussi, au cas où on penserait qu'il s'agissait d'une hallucination due à la drogue, ce qui est en réalité assez rare, voire inexistant. 30 ans plus tard, je n'ai plus jamais pensé à consommer cette drogue. Je ne suis toujours pas convaincu par tout le dogme religieux qui entoure ce genre de phénomène, mais je pense qu'il est très important de reconnaître que cela existe, que cela peut affecter les gens, et que cela pourrait nous mener vers une compréhension plus précise de la réalité. Ce qui me dérange, c'est quand les gens disent qu'un livre ou un film est basé sur des événements réels de la vie d'une personne, alors qu'en réalité, il y a très peu de choses qui se sont vraiment produites dans la vie de cette personne. Les producteurs ajoutent ou enlèvent des éléments de l'histoire réelle pour plaire davantage au public. Il y a eu un homme qui a écrit un livre sur son père abusif, et son éditeur lui a demandé d'inventer des détails plus horribles pour vendre plus de livres. Le film et le livre L'Exorciste sont vaguement basés sur l'histoire vraie de Ronald Edwin Hinckley, un garçon de 14 ans originaire de Cottage City, dans le Maryland, qui a subi plusieurs exorcismes au cours de sa vie. Bien qu'il existe des similitudes entre sa véritable histoire et le film L'Exorciste, un fait important n'a pas été mentionné.
Ronald Hinckley est devenu possédé en 1949 après la mort de sa tante paternelle, Tilly. Tante Tilly était une spiritualiste qui lui avait appris à utiliser un Ouija pour communiquer avec les esprits de l'au-delà, et sa mère s'inquiétait que les phénomènes étranges autour de Ronald soient liés à l'utilisation de la planche de Ouija. Hinckley a subi une série d'examens médicaux et psychologiques, qui n'ont rien révélé d'anormal. Bien que la famille soit luthérienne, ils ont fini par faire appel à des prêtres franciscains de l'Église catholique. Après avoir été libéré de la possession, Ronald est devenu un ingénieur prospère à la NASA. Cependant, il restera toujours marqué par les souvenirs des près de 30 exorcismes qu'il a subis. Cette histoire nous montre à quel point il est dangereux d'utiliser une planche de Ouija. Ne touchez jamais à une planche de Ouija pour votre propre sécurité, c'est un dispositif de conjuration. Avant que mon père n'immigre en Amérique du Nord, il se préparait à devenir prêtre. Dans certaines cultures, il est largement admis qu'un prêtre doit également apprendre à pratiquer des exorcismes. C'est une croyance ancienne, mais encore très répandue. Mon grand-père en pratiquait, tout comme mon arrière-grand-père. Mon père m'a raconté certaines de ses expériences, et elles sont fascinantes. J'ai grandi dans une maison profondément catholique, mais je ne suis pas très religieux. J'aimerais croire aux fantômes, mais je n'en ai jamais vu. Donc, naturellement, lorsque mon père nous racontait ces histoires, j'étais plutôt sceptique. Mon père insiste toujours sur une chose, il croit que j'ai hérité de son don. Il dit que s'il a été si efficace dans les exorcismes, c'est parce qu'il a une sorte de sixième sens, une capacité à ressentir, entendre et toucher le surnaturel. Il les comprend d'une certaine manière. Moi, en revanche, je ne ressens pas cela. Mon don, qui est assez bizarre, c'est de rêver de certaines choses de manière très vivante, et elles finissent par se réaliser peu de temps après. C'est comme une impression de déjà-vu, mais je sais exactement ce qui va se passer. Je sais que c'est plus courant que ce qu'on pense, donc je n'y prête pas vraiment attention. Un jour, alors que j'avais environ 14 ans, mon père a reçu un appel. C'était une connaissance qui avait entendu parler de ses compétences d'exorciste dans son pays d'origine. À ce moment-là, mon père était devenu thérapeute, l'opposé d'un prêtre, lol, et n'avait probablement pas pratiqué d'exorcisme depuis une décennie, du moins à ma connaissance. En passant, il faut savoir que mon père a toujours eu une approche assez libérale de l'éducation. Ma mère était infirmière et travaillait beaucoup, donc nous passions beaucoup de temps avec lui. Avec moi et mes deux sœurs, c'était souvent la loi de la jungle. Si ma mère avait été là, elle lui aurait sûrement interdit de m'emmener. Donc, après cet appel, mon père accepte l'exorcisme et annonce que je l'accompagnerai, parce que j'ai soi-disant son don et qu'il veut que je comprenne ce qu'il fait. Super. Nous nous rendons dans cette grande maison dans un quartier aisé de notre ville, et dès que nous arrivons dans l'allée, je me sens malade. Je ne peux pas vraiment expliquer ce sentiment. Dès que nous nous sommes engagés dans l'allée, j'ai ressenti de la nausée et de la panique. Sans raison apparente. C'était une maison normale, rien de particulier. J'ai dit à mon père ce que je ressentais, et il m'a calmement dit que nous devions entrer. Il y avait un couple dans la quarantaine qui vivait dans cette maison. Ils n'avaient pas d'enfants, juste deux. Le mari a ouvert la porte, et la première chose que j'ai remarquée, c'était les cernes sous ses yeux. La deuxième chose, c'était qu'il n'y avait aucune lumière allumée dans la maison. Après être entré, j'ai eu l'impression que l'air de la maison était aspiré de mes poumons. C'est difficile à expliquer, comme si on plaçait sa bouche contre un aspirateur réglé sur faible puissance. Bizarre, je sais. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Mon père a installé un petit autel dans leur salon et a prié devant. Ensuite, lui et le mari sont montés à l'étage pour voir la femme. Pour une raison totalement incompréhensible, ils m'ont laissé seul en bas dans le salon. Il faisait sombre parce que les lumières étaient éteintes, et j'étais assis sur leur canapé. Tout à coup, j'ai senti comme des doigts me piquer dans le dos, de manière très agressive, comme si quelqu'un avec des ongles longs essayait d'attirer mon attention. Je me suis dit que c'était impossible, car le canapé était contre le mur. Donc, logiquement, ça ne pouvait pas arriver. J'étais trop effrayé pour regarder derrière moi, alors je me suis simplement levé et je suis sorti de la pièce sans me retourner. Je suis allé dans la cuisine, et là, j'ai senti les poils de ma nuque se dresser. J'avais l'impression qu'il y avait des gens derrière moi, parlant doucement pour ne pas me déranger.
J'entendais ce qui semblait être deux hommes et une femme qui chuchotaient. Mais mon père et le couple étaient à l'étage, et ça ne ressemblait pas à leur voix. J'étais trop terrifié pour bouger, alors je me suis contenté de fixer le réfrigérateur pendant ce qui m'a semblé une éternité. Mon père est finalement redescendu et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a écouté avec sympathie et m'a dit de prier. Ensuite, il m'a emmené à l'étage avec lui, car j'étais trop effrayé pour rester seul. Il m'a emmené dans la chambre principale de la maison, et c'est là que j'ai vu la femme pour la première fois. Elle semblait petite et fragile, allongée dans un grand lit à baldaquin. Les rideaux étaient tirés, et la seule lumière provenait des bougies allumées par mon père. Elle ne m'a pas prêté attention. Son mari était assis dans un coin de la pièce, silencieux. Mon père m'a fait asseoir sur une chaise à côté du mari, et nous avons observé mon père ensemble. Il priait au-dessus du corps de la femme, et soudain, elle s'est redressée en hurlant. Les rideaux de la pièce se sont tous ouverts en même temps, et mon père et ce qu'il restait de cette femme se sont regardés droit dans les yeux. Le mari, paniqué, m'a rapidement soulevé et m'a emmené hors de la pièce. Je suis resté dans le couloir pendant qu'il retournait auprès de sa femme et de mon père. Après avoir vu ça et vécu ce que j'ai vécu en bas, j'essayais juste de ne pas perdre mes moyens, tout en étant furieux contre mon père d'avoir pensé que c'était une bonne idée de m'emmener. Je ne me sentais pas seul dans le couloir, alors je me suis assis par terre, essayant de me concentrer sur autre chose. Mon père est finalement sorti de la pièce, sans dire un mot. Il n'a presque rien dit au mari non plus, seulement des instructions murmurées, puis nous sommes partis. Je n'ai jamais revu la femme. Ma mère était furieuse contre mon père ce jour-là pour m'avoir emmené. C'était irresponsable, mais je pense que je suis devenu moins sceptique à partir de ce moment-là. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis même pas sûr de ce que j'ai réellement vécu. Mon père n'a plus jamais fait d'exorcisme depuis. Mon oncle est devenu prêtre très jeune et cela fait plus de 30 ans qu'il est dans l'église. De temps en temps, il me raconte, avec beaucoup de prudence, des bribes d'histoire sur ses expériences d'exorcisme. Mon oncle est un homme extrêmement intelligent, donc il sait faire la distinction entre quelqu'un qui souffre simplement de troubles mentaux et une personne réellement possédée. Il m'a dit que les choses que les démons peuvent faire à un corps humain, une fois qu'il est complètement possédé, sont presque dignes d'un film d'horreur. Il m'a parlé brièvement d'une jeune femme qui ne se comportait pas normalement, et plusieurs prêtres, dont lui, ont été appelés pour l'aider et peut-être pratiquer un exorcisme. Mon oncle m'a décrit une odeur de chair pourrie qui flottait dans la pièce, et le visage de la fille avait complètement changé, se transformant en une créature d'apparence inhumaine. Elle vomissait des flaques de bile contenant des objets très étranges, comme des épingles à cheveux, des bagues et d'autres objets aléatoires, bien qu'elle n'ait rien mangé depuis un certain temps. À un moment donné, elle a crié si fort et de façon si soudaine que les lumières de la pièce se sont éteintes. Il a fallu 4 hommes adultes pour la maîtriser, par peur qu'elle ne se blesse ou ne fasse du mal aux autres. Mon oncle, qui mesure 1,93 m pour 120 kg, n'est pas un homme frêle. Il m'a dit que l'exorcisme avait duré entre 5 et 7 heures, mais à la fin, la jeune femme était redevenue normale et n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Il m'a également raconté l'histoire d'une femme, qu'il soupçonnait de pratiquer la magie noire. Elle venait régulièrement à l'église pour assister à ses sermons, mais après la messe, elle l'approchait d'une manière très séductrice. Elle a même réussi à obtenir son numéro et l'appelait tous les jours, laissant des messages provoquants. Un jour, elle lui a envoyé une grande enveloppe jaune par la poste. Son instinct lui a tout de suite dit de ne pas l'ouvrir. Les prêtres se sont réunis pour en parler, et ils étaient convaincus à 100% qu'elle avait mis un objet maudit dans l'enveloppe, qui, s'il était ouvert, aurait pu avoir des conséquences néfastes, voire mortelles. Les malédictions peuvent rendre très malade, voire tuer. Finalement, la femme n'a plus été autorisée à revenir sur le terrain de l'église, et l'enveloppe, que les prêtres ont suspecté de contenir des photos maudites, a été jetée sans jamais être ouverte. L'un de mes premiers souvenirs d'enfance remonte à une fois où mes grands-parents m'avaient laissé seul à la maison. J'avais environ 4 ou 5 ans à l'époque. Je jouais dans ma chambre avec des jouets quand soudain, j'ai remarqué un homme dehors, juste derrière ma fenêtre. Pour mieux comprendre la situation, ma maison d'enfance avait une cour fermée que je pouvais voir depuis ma fenêtre, donc il n'aurait pas pu simplement y entrer comme ça. À ce moment-là,
j'étais terrifié et je suis resté figé dans ma chambre. Mais l'homme n'a pas tardé à entrer directement dans la maison, et plus précisément dans ma chambre. Je ne me souviens pas très bien de son apparence, mais je l'avais surnommé « l'homme à la tête de poulet » à cause de sa coupe de cheveux en crête, comme une sorte de mohawk. Il ne disait rien et ne faisait rien non plus. Il restait simplement là, immobile et catatonique, avant de tourner les talons et de partir. Moi, en tant que petit enfant curieux, j'ai décidé de le suivre. Il ne faisait absolument rien d'étrange, il marchait simplement dans le couloir de la maison. Il se déplaçait de mon grand-père bureau à la chambre de ma mère, puis à ma chambre, et répétait ce trajet inlassablement. Après un moment, je me suis lassé de le suivre et je suis retourné dans ma chambre. Il n'est pas revenu me voir après cela. Je ne me rappelle pas vraiment avoir été terrifié à ce moment-là, mais selon mes grands-parents, j'étais absolument paniqué. Quand ma mère est rentrée à la maison, je lui ai immédiatement raconté l'histoire de « l'homme à la tête de poulet » et sa réaction m'a surpris, elle était complètement terrifiée. Elle m'a expliqué qu'elle faisait souvent des cauchemars où elle se réveillait pour voir cet homme assis dans sa chambre, de l'autre côté de la pièce, la fixant sans dire un mot. Après que je lui ai raconté ce que j'avais vu, elle a pris cela comme la confirmation que cet homme était bien réel, et elle a décidé d'agir. Elle a alors fait venir un exorciste pour purifier la maison. Depuis cette purification, je n'ai jamais revu cet homme ni vécu une autre expérience surnaturelle, du moins pas à ma connaissance. Cela s'est passé il y a environ 13 ans, près du lac Elizabeth en Californie. Mes enfants et moi étions à la recherche d'une maison. Il n'y avait pas beaucoup de choix dans ma gamme de prix, mais à cette époque, tout ce que nous voulions, c'était un endroit à nous. Je me souviens que c'était une journée ensoleillée, mais pas trop chaude. Nous avions de nouvelles annonces de la part de l'agent immobilier, et nous étions pleins d'espoir. Tout se passait plutôt bien, et nous avions trouvé quelques maisons prometteuses. Mais quand il a été temps de visiter la dernière maison, située sur une colline, l'agent immobilier nous a dit qu'elle ne monterait pas avec nous. J'ai demandé comment nous allions entrer dans la maison, et elle m'a répondu qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, que personne ne la verrouillait jamais. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, et elle a commencé à agir de manière un peu étrange. Cependant, après avoir regardé les photos de la maison, nous étions impatients de la visiter. Les directions étaient simples, monter une route sinueuse en passant devant 2 maisons à droite, et tout en haut de la colline, surplombant une ancienne route inutilisée, se trouvait une grande maison blanche à 2 étages avec des encadrements noirs. Elle semblait un peu fatiguée, et le jardin était en partie envahi par la végétation. Nous nous sommes garés dans l'allée et avons pris un moment pour observer la porte d'entrée rouge vif. La maison ne semblait pas effrayante au premier abord, nous ne voyions que son potentiel. Je suis monté à la porte avec mes enfants derrière moi, impatient d'explorer. Vous penseriez, avec notre passé de rencontres paranormales, que j'aurais ressenti quelque chose dès que j'ai touché la poignée de la porte, mais ce n'était pas le cas. En entrant, on était accueillis par un escalier qui menait à un palier avant de tourner à gauche, devenant des escaliers ouverts menant à la cuisine et au salon à l'étage. À gauche se trouvait une porte menant au garage, et à droite une chambre, suivie de 3 autres chambres reliées par un long couloir qui menait à une salle de bain au fond. J'ai décidé de commencer par le garage pour vérifier les fondations et les tuyaux, et c'est là que ma fille, Ginny, a vu une petite croix sur le rebord de la fenêtre. Elle en a ensuite trouvé une autre sur une autre fenêtre. Ne pensant pas à mal, elle m'a demandé si elle pouvait les garder pour en faire des boucles d'oreilles, et je ne voyais pas pourquoi pas, après tout, elles avaient été laissées là. En montant les escaliers, je me suis soudain senti étourdi, comme si le monde autour de moi était à l'envers. J'ai failli tomber, et j'ai dû m'asseoir sur la dernière marche. Mon fils Cody est alors monté en trombe, s'est arrêté à mi-chemin, a posé sa main sur sa gorge en faisant une grimace, puis a couru jusqu'en haut. Je me sentais mieux, alors j'ai continué à explorer avec eux. La maison avait de grandes fenêtres partout, et une porte qui donnait sur un balcon surplombant la falaise à l'arrière. Nous avons pris un moment pour admirer la vue, mais tous, nous avons ressenti un malaise, alors nous sommes rentrés pour continuer notre visite. Cody regardait par les fenêtres du salon et continuait de trouver des objets, criant à sa sœur qu'il avait trouvé une autre croix. Ma fille a commencé à descendre les escaliers, mais elle a trébuché. À ce moment-là, j'ai remarqué qu'il manquait une rampe et me suis dit que si nous achetions cette maison, il faudrait en installer une.
J'ai regardé la chambre à l'avant, en pensant que ce serait la mienne. Mais plus nous avancions dans les pièces, plus elles étaient sombres et fraîches, ce qui, je me disais, serait parfait pour l'été. C'est en entrant dans la salle de bain que j'ai ressenti un frisson glacial remonter le long de ma colonne vertébrale, et tous les poils de mon corps se sont dressés. Cette sensation, je l'avais déjà ressentie de nombreuses fois auparavant. J'ai entendu une respiration près de moi, et je savais que si je tournais la tête, je risquais de voir quelque chose. J'ai donc détourné les yeux en passant devant le miroir, et c'est à ce moment que mon fils aîné, qui se trouvait dans la chambre du fond, a remarqué une croix au-dessus de la fenêtre et de la porte de la pièce. Cody a alors sorti quelques petites croix de sa poche, en disant qu'il pensait que Ginny les voulait, alors il les avait ramassées pour elle. J'ai couru vers la croix au-dessus de la fenêtre, puis vers celle de la porte, et leur ai dit que ces croix étaient différentes de celles dans sa poche. Elles étaient peintes et semblaient avoir été destinées à rester en place. À ce moment-là, nous étions tous en panique. Nous avons réalisé qu'il y avait des croix au-dessus de chaque ouverture, chaque fenêtre, de chaque côté de chaque porte. Ginny a alors fait une remarque judicieuse, malgré notre envie de fuir immédiatement, nous devions remettre toutes les croix là où nous les avions trouvées. Nous avons donc parcouru la maison ensemble, pièce par pièce, pour replacer toutes les croix que Cody et Ginny avaient prises. Puis, nous nous sommes dirigés vers la porte d'entrée pour partir. Ginny et moi étions les derniers à sortir de la maison. Ginny a alors dit « Waouh, il fait plus chaud dehors ». À ce moment précis, j'ai senti une force me pousser dans le dos, me faisant presque tomber sur elle. J'ai demandé à l'agent immobilier pourquoi elle nous avait montré cette maison, mais apparemment, elle n'y était jamais allée elle-même. Après avoir entendu notre histoire, je doute qu'elle y soit allée par la suite non plus. En discutant plus tard, nous avons tous conclu la même chose, cette maison avait dû voir beaucoup de mal. Nous nous demandons combien de temps les anciens occupants ont dû souffrir avant de réaliser que ce qui était là-bas était trop puissant pour leur foi. Quelle force maléfique a-t-elle pu les pousser à abandonner au point de peindre des croix sur chaque entrée? Ils devaient être vraiment terrifiés. Quand j'avais 21 ans, mes parents ont dû déménager à travers le pays pendant ma dernière année de lycée, en 2014. Comme je ne pouvais pas les suivre immédiatement, je suis resté temporairement chez différents membres de ma famille. Le membre le plus proche de mon lycée et de mon université était une fille que ma grand-mère avait gardée tout au long de sa vie. Je l'appelais Tati, bien qu'elle ait environ 7 ans de plus que moi. Pendant l'été précédant l'université, et jusqu'au début de ma 3e et dernière année d'études, je passais mes vacances chez elle. J'étais chez elle entre 2014 et 2016. Sa vie avait été particulièrement difficile. Elle avait vécu pratiquement toutes les épreuves possibles, sauf la mort. J'ai toujours senti quelque chose d'étrange chez elle, pas seulement une étrangeté normale, mais comme si quelque chose d'extérieur à elle influençait sa vie. À partir du moment où j'ai commencé à vivre chez elle, des choses étranges et terribles ont commencé à m'arriver. J'ai dû appeler la police à cause de son mari, je me suis cassé la jambe en tombant de manière inexplicable d'un skateboard, même les pompiers qui ont assisté à l'incident étaient perplexes. Puis, des événements encore plus bizarres se sont produits. J'avais un appartement sur la même grande avenue que mon université. Les gens passaient parfois sous mes fenêtres et tentaient d'attirer mon attention, car je vivais au rez-de-chaussée et j'accueillais souvent des soirées. Un soir, vers 2h30 du matin, je dormais sur le canapé avec mon copain de l'époque, quand j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. C'était un soir de semaine à 2h30 du matin, donc je n'y ai pas prêté attention et je me suis rendormi. Je n'avais que 2 amis qui avaient l'habitude de fumer sous ma fenêtre, car le campus interdisait de fumer, et mon appartement était techniquement hors du campus. J'ai demandé à ces amis s'ils avaient appelé mon nom, mais ils m'ont assuré qu'ils étaient restés dans leur dortoir cette nuit-là. Peu après, un de mes camarades de classe, un étudiant international, a dormi chez moi alors que j'étais chez mon copain, car il s'était retrouvé enfermé hors de son dortoir. Il ne voulait pas passer par la sécurité en étant sous l'influence de l'alcool et avec son anglais limité. Mais après cet incident, il m'a évité sans raison claire. Ce qui a commencé à me troubler encore plus, c'est que chaque fois que je restais chez moi, je ressentais une étrange sensation d'être observé, que ce soit chez moi ou chez mon copain. Une nuit, alors que je dormais chez lui, j'ai senti une forte odeur de gaz. Au début, j'ai pensé que c'était lui, mais soudain, la pièce est devenue complètement noire.
À ce moment-là, j'ai su que quelque chose d'étrange se passait. J'ai forcé mon esprit à ignorer cela et me suis endormi pour y faire face le lendemain. Chaque fois que je rentrais chez moi, des choses bizarres se produisaient. Des objets bougeaient sans raison, comme des cadres qui se penchaient ou des objets bien en place qui se retrouvaient soudainement par terre. J'étais tellement déconcerté. Rien ne faisait sens. Un jour, j'ai eu l'idée de suivre une vieille tradition du pays d'origine de ma mère, où l'on place de la nourriture à l'extérieur pour un esprit protecteur, ou allume de l'encens pour le garder en paix. J'ai demandé à mes meilleurs amis du lycée et de l'université de venir chez moi pendant que je disais une prière en khmer et allumais de l'encens. Alors que l'encens brûlait, nous regardions un film quand, soudain, une Bible en version King James a été projetée hors de ma bibliothèque, frappant un décor en bois sur lequel était inscrit un mot en cursive. Le mot qui est tombé était « Bonjour ». J'étais tellement terrifié que j'ai fini par passer la nuit dans le dortoir de mon meilleur ami, entouré de ses 3 colocataires masculins. J'y ai tellement dormi que je n'avais même plus besoin de passer par la sécurité pour y entrer. Quelques jours plus tard, mon camarade international, qui avait dormi chez moi cette nuit-là, m'a confié qu'il avait entendu des bruits inhabituels dans mon studio et qu'il n'avait pas pu dormir. J'ai alors parlé de la situation à ma grand-mère, qui m'a immédiatement dit que cela ressemblait à une malédiction ou un sortilège. Elle a alors organisé un exorcisme pour moi. Bien que mes parents soient devenus chrétiens et que ma grand-mère aussi soit convertie, mes ancêtres étaient bouddhistes, et dans notre culture, l'aide des ancêtres à travers les pratiques bouddhistes peut parfois être plus efficace. L'exorcisme ne ressemblait pas vraiment à une cérémonie bouddhiste typique. C'était plutôt un genre de rituel spirituel, avec des moines bouddhistes qui utilisaient un cordon rouge pour délimiter une zone, des drapeaux de prière, et un mannequin fait de riz non cuit qui me représentait. Ils ont organisé un grand festin avec des plats asiatiques raffinés et ont commencé le rituel. Ils m'ont posé des questions, puis ont déposé des pièces de monnaie sur les parties du corps du mannequin, comme les yeux, le nez, la bouche et les mains. À la fin, j'ai été béni et on m'a dit de prendre une douche et de m'enduire de parfum rouge béni. Cependant, alors que je prenais ce bain rituel dans le temple, j'ai eu la sensation oppressante qu'une jeune femme me regardait. En juin 2016, un moine du temple a prévenu ma grand-mère qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi. Il lui a dit de faire attention à ma tête, car j'allais souffrir. Ma grand-mère m'a alors forcé à aller chez mon pédiatre pour passer un scan préventif, qui est revenu normal. Puis, entre octobre et novembre de cette même année, alors que je travaillais pour l'université, déguisé en mascotte, quelqu'un m'a violemment plaqué au sol. La combinaison de mascotte avait une sorte de cage à l'intérieur, et en tombant, je me suis cogné la tête contre cette cage. J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas et je me suis rendu à l'hôpital après mon service. Le diagnostic, une commotion cérébrale grave, si sévère que j'ai dû suspendre mes études jusqu'au semestre suivant. Après cet incident, les choses ont pris une tournure encore plus étrange. Je commençais à avoir des visions d'une jeune femme très grande qui flottait, comme un esprit typique que l'on verrait dans les histoires de fantômes asiatiques. Elle me suivait partout, me parlait, essayait d'attirer mon attention en fredonnant de manière aléatoire. Cela me terrifiait, et j'avais l'impression de perdre la tête, pensant que j'hallucinais. Mes appareils électroniques se mettaient souvent à dysfonctionner, et je me sentais constamment épié. Ces événements ont finalement cessé vers 2019, mais je me demande encore aujourd'hui, étais-je hanté? Ou tout cela n'était-il que le fruit de mon imagination? Ma grand-mère m'a expliqué que, selon les moines, j'avais probablement été au mauvais endroit au mauvais moment, et qu'une malédiction destinée à quelqu'un d'autre s'était accrochée à moi. En 2017, j'ai découvert que ma tati, chez qui j'avais passé tout ce temps, portait une malédiction transmise par sa lignée familiale. Mes parents regrettent beaucoup de m'avoir laissé chez elle aussi longtemps pendant les vacances, car même s'ils sont très croyants, ils pensent que j'ai probablement été touché par cette malédiction, étant au mauvais endroit au mauvais moment. Je n'ai jamais eu de problème de santé mentale avant cela. J'ai été témoin de 3 cas de possession démoniaque au cours des 3 dernières années, des cas où les démons parlaient littéralement à travers la personne possédée. Leur voix changeait complètement, et ils se mettaient à grogner et hurler. Ils détestent vraiment entendre le nom de Jésus-Christ. Cependant, je pratique la délivrance par la puissance du Saint-Esprit et l'autorité au nom de Jésus-Christ.
La plupart des gens sont opprimés par des esprits, mais le démon n'a pas un contrôle total sur leur corps. Des manifestations telles que l'anxiété, la dépression, les pensées suicidaires, les problèmes de colère ou de luxure. Sur 165 cas, j'ai vu 3 cas où la possession était complète. Le premier cas concernait une femme qui parlait avec un accent du Sud, mais ensuite, l'accent changeait en un accent anglais. Elle disait que cette personne irait en enfer et qu'il n'y avait rien à faire pour la sauver, que c'était à cause de la sorcellerie qu'elle pratiquait. Le démon contrôlait son corps au point de lui faire raccrocher le téléphone pendant que je lui parlais. Quand je l'ai recontactée, elle n'avait aucun souvenir de ce qu'elle avait dit. Le deuxième cas concernait un homme. Dès que nous commencions à parler de choses liées à Dieu, il sifflait et expirait fortement. Là encore, il n'avait aucun souvenir de notre conversation. Le troisième cas impliquait une femme qui avait été médium et pratiquait la cartomancie. Elle avait un esprit de divination, souvent appelé Python. Cet esprit a commencé à me parler avec une voix de serpent, exactement comme on imagine un serpent parler. Elle m'a raconté que sa bouche s'était ouverte de façon surnaturelle, très large, pendant l'exorcisme, une expérience qu'elle n'oublierait jamais. Après cette délivrance, toute sa vie a changé pour le mieux. Les démons révélaient parfois des secrets très intimes, des choses que la personne possédée n'aurait jamais dites à qui que ce soit. Ils expliquaient même comment ils s'étaient introduits dans la vie de cette personne. Il y a une véritable puissance dans le nom de Jésus-Christ. J'ai subi un exorcisme quand j'étais enfant. Ma famille est catholique, mais mon grand-père, du côté de mon père, a demandé à un guérisseur autoproclamé de faire l'exorcisme à la place d'un prêtre. Je ne me souviens que vaguement de ce qui s'est passé, mais je me revois allongé sur mon lit dans l'obscurité, entouré de bougies. Il y avait un homme au-dessus de moi, tenant un livre et parlant dans une langue que je ne comprenais pas. De ce dont je me rappelle, nous n'étions que 2 dans la pièce. J'étais terrifié par toute la situation. En grandissant, j'ai toujours pensé que c'était un mauvais rêve. Ce n'est que pendant mon adolescence que j'ai évoqué ce souvenir lors d'une conversation avec ma mère. Elle a été très surprise que je m'en souvienne, car j'avais peut-être 3 ou 4 ans à l'époque. Elle refuse encore d'en parler aujourd'hui, et tout ce que je veux, c'est comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Tous les membres de ma famille m'ont dit que j'avais complètement changé du jour au lendemain. J'étais un enfant hyperactif et bavard, puis, du jour au lendemain, je suis devenu renfermé, refusant de regarder les gens dans les yeux. Autant que je me souvienne, j'ai toujours été un enfant timide, préférant éviter les autres. Mais il existe des vidéos de moi, avant l'exorcisme, où j'étais heureux, plein d'énergie, parlant avec tout le monde, jouant même régulièrement avec une petite guitare jouet. Je n'ai aucun souvenir de ma vie avant l'exorcisme, mais tout le monde me raconte que je voyais des esprits constamment, peu importe où j'allais. Je montrais du doigt des choses invisibles, je criais de peur, je courais d'une pièce à l'autre en criant que j'étais suivi par un homme effrayant. C'est tellement étrange d'entendre ces récits de ma petite enfance. Ma mère dit qu'elle a une vidéo de cet exorcisme, mais elle refuse de me la montrer. Ma sœur est tombée sur cette vidéo par hasard et a immédiatement confronté ma mère à ce sujet avant de me poser des questions. Même elle refuse de me dire ce qu'il y avait sur cette cassette. Quand j'étais au lycée, j'ai assisté à un événement organisé par une église pour les jeunes avec mon frère aîné. Il m'avait supplié de venir parce qu'il y avait une fille qui lui plaisait et qui devait être là. La soirée a semblé plutôt normale au départ, bien que légèrement longue. Nous avons mangé, appris à mieux nous connaître, eu une séance de prière, une discussion générale sur Dieu et tout ce qui s'y rapporte. Nous avons même regardé un film sur un prédicateur. Rien d'inhabituel jusque-là. Après le film, un couple d'une 40aine d'années est entré dans la maison, parce que oui, ça se passait chez quelqu'un. Ils sont venus dire bonjour à tout le monde, échangeant des politesses. Je me souviens avoir serré la main de l'homme et immédiatement ressenti un malaise. Je ne pouvais pas exactement expliquer pourquoi, mais j'étais inconfortable. La femme a ensuite commencé à nous parler en groupe. Je ne me rappelle pas exactement de quoi il s'agissait, mais c'était une discussion improvisée. À un moment donné, le sujet des démons a été abordé. Le couple est devenu silencieux, et l'homme a alors pris la parole pour nous dire qu'il avait déjà vécu une possession et qu'il lui arrivait encore parfois de ressentir la présence de démons autour de lui.
Il a partagé son histoire. Quand il était plus jeune, il était souvent en colère, consommait beaucoup de drogue et avait commencé à s'intéresser à la sorcellerie ou au vaudou pour jouer avec les gens. Un jour, il a entendu un démon lui parler, lui promettant de l'aider, de le rendre plus fort, etc. Au fil du temps, il a invité ce démon dans sa vie, puis d'autres. À un moment, il pensait avoir une demi-douzaine de démons avec lui en permanence. Au début, il appréciait leur présence, mais il a fini par se rendre compte qu'ils ne faisaient que l'encourager à être encore plus en colère, à blesser les autres, et finalement à se faire du mal à lui-même. Ils ont même commencé à le pousser au suicide. C'est à cette époque qu'il a rencontré sa future femme. Elle a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas, mais elle a également perçu qu'il avait besoin d'aide. En résumé, ils nous ont raconté comment il avait été sauvé et exorcisé. C'est à ce moment que les choses ont commencé à devenir vraiment sérieuses. Alors qu'il nous expliquait comment nous protéger des forces du mal et ce qu'il fallait éviter, il s'est mis à transpirer abondamment. Son visage est devenu livide, il a blêmi et s'est penché en avant, les mains sur les cuisses, comme s'il allait vomir. Sa femme nous a alors expliqué que les démons le tourmentaient encore et qu'il n'aimait pas du tout quand il parlait de son expérience. Il est ensuite devenu extrêmement malade et s'est effondré au sol. À genoux, il a commencé à se disputer avec, ce que je suppose être, le démon. Il lui ordonnait de partir, lui disant qu'il n'était pas le bienvenu. Au début, je pensais que c'était une sorte de mise en scène ou un coup monté, mais tout à coup, j'ai ressenti un effroi indescriptible. Une peur oppressante m'a envahi, et les poils de ma nuque se sont dressés. J'avais un sentiment de malaise si intense que j'avais l'impression que nous n'aurions pas dû être là. L'homme a commencé à convulser, à grogner et à gronder. On nous a alors dit de fermer les yeux et de prier, de nous concentrer uniquement sur la prière. Il fallait prier pour nous-mêmes, pour les autres, mais surtout ne pas laisser nos esprits vagabonder. Nous avons prié ainsi pendant ce qui m'a semblé être 30 minutes. Pendant ce temps, quelqu'un avait appelé le pasteur. Il est arrivé, a prié pour l'homme, s'est agenouillé à son niveau, lui a murmuré à l'oreille, lui disant qu'il devait lui-même ordonner aux démons de partir, qu'il devait les combattre. Quelques minutes plus tard, l'homme s'est redressé. Sa femme nous a alors expliqué que les démons ne voulaient pas qu'il parle de ce qui lui était arrivé ni qu'il donne des conseils pour que nous puissions nous protéger. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si ce que j'ai vécu ce soir-là était réel ou si c'était simplement mon imagination qui prenait le dessus. Parfois, je me dis que j'ai peut-être amplifié ce que je ressentais, mais il y a des moments où je suis convaincu que c'était quelque chose de véritablement maléfique et démoniaque. Le récit que je vais vous partager est entièrement vrai, tel que je l'ai vécu personnellement, sans aucune exagération. Cela dit, je comprends que vous puissiez être sceptique, nous sommes sur Internet, après tout. Voici donc mon histoire. Je suis un homme de 24 ans, né et élevé en Jamaïque, et actuellement étudiant en médecine dans mon pays. Je suis en dernière année, et je viens tout juste de rentrer à la maison après avoir passé l'un de mes derniers examens. J'ai grandi avec une maladie rare dont j'ai souffert sans le savoir jusqu'à mes 13 ans. Cette maladie m'a causé de terribles douleurs et m'a valu des moqueries tout au long de mon enfance. J'en reparlerai plus tard. Mes parents ont toujours été aimants et attentionnés, mais quand j'étais plus jeune, leurs emplois respectifs les obligeaient à travailler tard. Cela signifiait que, souvent après l'école, je passais mes soirées chez ma grand-mère maternelle. Nous sommes une famille indienne traditionnelle, donc les devoirs passaient en priorité, mais une fois terminés, je pouvais jouer à la Super Nintendo ou regarder Power Rangers jusqu'à ce que je m'endorme ou que mes parents viennent me chercher. C'est chez mes grands-parents, à l'âge tendre de 4 ans, que j'ai vécu ma première expérience paranormale. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais je me rappelle avoir vu une ombre avec des yeux rouges. J'ai hurlé, terrifié, tout en mouillant mon pantalon de peur. C'est à ce moment que quelque chose s'est ouvert en moi, et depuis, j'ai été capable de sentir et de voir différents esprits, qu'ils soient maléfiques ou non. En plus de cela, j'ai développé d'autres dons. Je suis chrétien à cause de mon père, mais jusqu'à mes 13 ans, je n'avais pas vraiment fréquenté l'église. À part l'église de mon école jésuite, je crois que je n'avais vu l'intérieur d'une église que 4 fois. Lorsque j'ai été diagnostiqué, à 13 ans, cela a été un véritable coup dur, pour moi comme pour mes parents. Découvrir qu'on souffre d'une maladie génétique incurable,
débilitante et dégénérative à cet âge, c'est un choc. Peu de temps après, ma famille a commencé à retrouver la foi, probablement à la recherche de réponses, et nous avons commencé à fréquenter diverses églises, essayant d'en trouver une qui nous conviendrait. En 2004, nous avons trouvé une petite église dans une paroisse voisine. Elle était modeste, mais le pasteur était sympathique, et la petite congrégation était accueillante, alors nous avons décidé de donner une chance à cet endroit. Après quelques dimanches, le pasteur a demandé à mes parents et à moi de venir le voir un mercredi. Nous ne savions pas trop à quoi nous attendre, mais nous sommes arrivés à leur indiquer. La discussion fut sans importance, il essayait de me rassurer, me demandait ce que je voulais devenir, etc. Cela a duré environ une demi-heure, jusqu'à ce que son téléphone fixe sonne. Il a parlé brièvement, puis a raccroché. Il est passé d'un ton calme à une certaine précipitation, nous demandant de partir car il avait un autre engagement. Mon père, curieux de nature, l'a interrogé sur ce changement d'attitude. Le pasteur lui a expliqué que c'était un jour de délivrance, où il pratiquait des exorcismes sur des personnes ayant été jugées mentalement et physiquement saines, mais qui avaient des problèmes inexpliqués. Il était réputé pour cela et avait un haut taux de réussite. Mon père, intrigué, a demandé si nous pouvions assister à l'exorcisme. Le pasteur a hésité, puis a finalement accepté, à condition que nous restions à l'entrée et que nous partions immédiatement s'il nous le demandait. Ma mère n'était pas ravie, mais mon père et moi, fascinés par les histoires d'horreur et ayant vu l'exorciste une vingtaine de fois en VHS, étions à la fois intéressés et un peu effrayés. Peu de temps après, une femme noire d'âge moyen est entrée, soutenue par ce que je présume être des membres de sa famille et de la congrégation. Physiquement, elle semblait épuisée, presque cadavérique, bien qu'on m'ait dit qu'elle n'avait que 45 ans. Elle paraissait bien plus âgée, comme une femme de 70 ans. Le pasteur a commencé à parler avec eux, puis ils ont installé la femme sur une chaise près de l'autel. À ce moment, le pasteur est passé devant nous, est entré dans son bureau, et en est ressorti avec 4 ceintures en cuir noir. Surpris, je lui ai demandé à quoi elles servaient. Il m'a répondu, amusé, elles sont pour la retenir, elle a un démon en elle. La femme a consenti à l'exorcisme, et le pasteur, accompagné de 3 hommes robustes, l'a attachée avec les ceintures. Puis ils ont sorti de vieux livres usés et ont commencé à lire des passages, certains en anglais, d'autres en latin. À la vue des livres, la femme a commencé à paniquer, pleurant et suppliant qu'on la laisse partir, mais ils ont continué. Le pasteur a pris une petite fiole d'huile d'olive bénite, a fait le signe de croix sur son front et elle a hurlé en tirant sur les sangles. La scène semblait surréaliste, mais j'étais encore sceptique. Puis, les choses ont pris une tournure bien plus sérieuse. Le pasteur a commencé à prononcer des paroles contre le démon en elle. À ce moment, elle a commencé à hurler d'une voix qui n'était plus la sienne. Sa voix normale était mêlée à une voix grave, presque masculine, qui lançait des injures. Elle a tenté de se lever, mais les ceintures la retenaient, et la chaise a commencé à vibrer violemment, sans qu'elle ne la touche réellement. Ensuite, le pasteur a versé de l'eau bénite sur elle, et c'est là que tout a basculé. Elle s'est mise à crier si fort que j'ai cru que mes tympans allaient exploser. Ce cri était accompagné d'un rire grave et maléfique. Puis, dans cette voix profonde, la femme a lancé « Laisse-moi tranquille, je suis content avec elle ». Les hommes luttaient pour la maintenir en place. Le pasteur, imperturbable, a continué à prier, ordonnant au démon de quitter son corps. Soudain, une assiette en laiton, posée sur la scène, a volé à travers la pièce, les obligeant à esquiver. Mon cœur a sauté dans ma poitrine. À ce moment précis, je savais que tout ce que j'avais vu dans les films était réel. Les démons existaient vraiment. Finalement, après une lutte acharnée, le démon a quitté la femme. J'ai vu son corps se relâcher, et j'ai littéralement vu l'ombre du démon quitter son corps et disparaître. Cette expérience a tout changé pour moi. Voir des objets bouger d'eux-mêmes, entendre des voix sortir d'une bouche ouverte sans aucun mouvement de la mâchoire, tout cela m'a prouvé que les exorcismes, les démons et les esprits sont bel et bien réels. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.